Alors, une démarche de dématérialisation, prise au sens de dématérialisation des processus et donc production de données électroniques natives et non pas au sens de documents papier que l'on numérise. Donc une démarche de dématérialisation permet d'apporter à une organisation d'importants bénéfices en termes de fonctionnement et de sécurité. Cette démarche permet notamment de définir très précisément l'ensemble des documents qui sont à produire de manière obligatoire et garantir leur archivage systématique. C'est donc une assurance de couverture des risques. En outre, cela permet également d'alléger un certain nombre de tâches administratives liées à la création et à la gestion des documents et par voie de conséquence de générer des gains de productivité significatifs que l'on peut d'ailleurs mesurer de manière assez précise en calculant le retour sur investissement de ce type de projet. Et ce ROI permet généralement de justifier, de lancer un projet de dématérialisation et d'archivage électronique. C'est un aspect de langage, de culture d'entreprise pour la modifier, c'est de diffuser une culture archivistique permettant à la fois au management et aux acteurs du site de l'archivage de pouvoir comprendre les enjeux de l'entreprise de demain. Alors tout d'abord, nous avons choisi de remettre tout à plat, puisque nous avions 2 entreprises sur les 3 qui avaient des politiques d'archivage. Il a fallu faire le point sur ces politiques, sur ces pratiques, et sur tous les outils qui en découlaient, les référentiels de conservation, les plans de classement, mais aussi les contrats avec les prestataires et les formulaires de versement. Donc nous avons choisi de remettre à plat tous ces éléments-là en choisissant le meilleur de chacun et en intégrant dès aujourd'hui la problématique de l'archivage électronique, qui n'est pour l'instant pas encore pris en compte sur un plan matériel chez Systra, puisque nous n'avons pas de système d'archivage électronique permettant de gérer ces documents-là. Mais nous avons commencé à insuffler le souffle de l'archivage électronique et de la prise en compte de l'aspect légal de tous les documents, qu'ils soient papier ou électroniques. Donc ça a été un très très gros chantier qui s'est achevé 1 an après le déménagement. Aujourd'hui, le contexte pour Bouygues Telecom est le même que pour toutes les grandes entreprises. Il s'agit d'archiver pour répondre à des obligations réglementaires ou légales et pour protéger son patrimoine informationnel et culturel. Jusqu'à aujourd'hui, le gros de l'archivage se faisait, c'était sur du support papier. Mais voilà, aujourd'hui le monde change et de plus en plus, nous allons vers des documents qui sont nativement numériques. Tout l'enjeu aujourd'hui pour Bouygues Telecom est de pouvoir engager cette transformation de l'archivage et passer du monde du papier vers le monde du nativement numérique. Archiver un document nativement numérique ne va pas forcément de soi. Alors, l'archivage managérial est à la fois une obligation et une nécessité. Une obligation en regard des différentes exigences liées à la réglementation, liées aux directives, liées aux lois. Effectivement, on a un certain nombre de codes, code pénal, code civil, code de l'environnement, code de fiscalité, code des impôts, qui génèrent un certain nombre d'exigences auxquelles les entreprises doivent répondre. D'où cette obligation. Le deuxième point, c'est une nécessité. Une nécessité de se protéger au sein de son entreprise, une nécessité donc de préserver son patrimoine culturel, son patrimoine informationnel et son patrimoine commercial.